Le désert d'Arabie n'était pas seulement une terre de sable, c'était une terre d'épreuves. Pendant 13 longues années à la Mecque, les musulmans furent humiliés, frappés, boycottés, leurs biens confisqués, leurs familles divisées, leur foi testée. Puis vint l'Hijra. Médine devint un refuge, mais pas encore une sécurité. Les Quraïsh de la Mecque ne pouvaient accepter que l'islam survive. Ils voulaient l'éteindre avant qu'il ne devienne une lumière. C'est dans ce contexte que l'histoire bascula. Une rencontre inattendue, une armée minuscule, un destin écrit par Allah. La bataille de Badr. Les musulmans quittèrent Médine avec 313 hommes seulement. Peu d'armes, 2 chevaux, quelques chameaux partagés. Aucun plan de guerre majeur. Ils visaient une caravane commerciale, Quraïsh, pour récupérer une partie de ce qu'on leur avait volé à la Mecque. Mais Allah avait un autre plan. La caravane échappa. Et à sa place arriva une armée de 1000 combattants, lourdement armés, face à face, foi contre arrogance, minorité contre majorité. Le prophète Mohammed était là, mais jamais montré. Il conseillait, il écoutait, il consultait, il ne commandait pas par arrogance mais par sagesse. La nuit avant la bataille, il pria longuement, les mains levées, le cœur tourné vers le ciel. « Ô Allah, si ce petit groupe périt, tu ne seras plus adoré sur terre. » Les Quraïsh rirent, ils étaient sûrs de gagner. 1000 soldats, armure chevaux, fierté. Les musulmans, eux, se rangèrent en ordre, non pas par force, mais par obéissance. Allah dit dans le Coran que les anges descendirent pour soutenir les croyants. Une bataille sur terre, un soutien du ciel. La bataille éclata. Les musulmans tinrent bon. Chaque pas était une prière, chaque coup un acte de foi. Des chefs Quraïsh tombèrent. L'arrogance se brisa. La peur changea de camp. Quand le soleil se coucha, l'impossible était arrivé. Les musulmans avaient gagné. 60 ennemis capturés, 60 morts chez les Quraïsh. Et une leçon éternelle. La victoire ne vient pas du nombre, mais d'Allah. La foi précède la victoire. La discipline vaut plus que la force. Allah soutient ceux qui lui font confiance. Badr n'était pas seulement une bataille. C'était un message pour l'histoire. Badr changea tout. Les musulmans ne furent plus ignorés. L'islam avait prouvé qu'il ne disparaîtrait pas. Mais les épreuves ne faisaient que commencer. La prochaine bataille serait plus dure, plus douloureuse, plus éprouvante. Après Badr, la Mecque brûlait de rage. Les Quraïsh n'avaient pas seulement perdu des hommes, ils avaient perdu leur prestige. Chaque maison pleurait, chaque chef jurait vengeance. Cette fois, ils ne viendraient pas pour intimider, ils viendraient pour écraser. Les Quraïsh rassemblèrent 3000 combattants, des chevaux, des archers, une stratégie claire, effacer Badr. À Médine, le prophète consulta ses compagnons. Certains voulaient m'en rester dans la ville, d'autres sortir combattre. La décision fut prise. Les musulmans marchèrent vers le mont Uhud. Le champ de bataille était particulier. Le prophète plaça 50 archers sur une colline stratégique. Un ordre clair, simple, direct. Ne quittez pas votre position quoi qu'il arrive. Cette colline était la clé. La bataille éclata. Les musulmans avancèrent avec discipline. Les Quraïsh reculèrent. Le terrain semblait gagné. Certains archers crurent que la bataille était finie. Une tentation naquit. Une partie des archers quitta la colline. Ils pensaient à la victoire, au butin. Mais l'ordre avait été clair. Khalid ibn al-Walid, alors du côté Quraïsh, vit l'ouverture. Il attaqua par l'arrière. Le chaos éclata. La ligne musulmane se brisa. Des compagnons tombèrent. La rumeur se répandit. « Le prophète a été tué !» La panique saisit certains.
d'autres restèrent fermes. Le prophète fut blessé, mais jamais montré. Quelques compagnons formèrent un cercle. Ils protégèrent le prophète au péril de leur vie. Uhud devint une leçon gravée dans le cœur de l'islam. Allah révéla: l'obéissance est une condition de la victoire. La désobéissance a des conséquences. La défaite peut être une miséricorde éducative. Uhud ne fut pas une défaite totale, ce fut un rappel. Uhud montra que la foi sans discipline peut vaciller, mais aussi que la miséricorde d'Allah demeure. La guerre n'était pas terminée. Les ennemis reviendraient, plus nombreux, plus rusés. Le fossé se creuse. Après Uhud, les ennemis de l'islam comprirent une chose: les musulmans ne pouvaient pas être vaincus facilement. Alors, ils unirent leurs forces. Quraïch, tribu arabe, hypocrite de Médine, trahisons internes, une coalition jamais vue auparavant. 10 000 combattants marchaient vers Médine. Les musulmans n'étaient que 3 000. Pas assez pour une bataille frontale, pas assez pour une défense classique, mais une idée allait tout changer. Salman al-Farisi proposa une stratégie inconnue des Arabes: creuser un fossé. Tous participèrent, riches, pauvres, chefs, ouvriers. Le prophète travaillait avec eux, mais n'est jamais montré. Ils creusèrent dans le froid, dans la faim, dans l'espoir. Quand la coalition arriva, elle s'arrêta net. Un fossé, impassable pour les chevaux. La guerre venait de changer. Les ennemis ne repartirent pas. Ils assiégèrent Médine. Des semaines, le froid, la faim, la peur. Les hypocrites semaient le doute. Quand tout semblait perdu, Allah envoya un vent violent. Tentes arrachées, feu éteint, peur dans les cœurs. Sans combat majeur, l'ennemi se dispersa. La coalition se retira. Médine était sauve. Allah dit: Allah a repoussé les mécréants sans combat. L'intelligence est une arme. La patience précède la délivrance. Allah agit quand les moyens humains sont épuisés. Après le fossé, l'équilibre changea. Les musulmans ne seraient plus attaqués de la même manière. Désormais, c'étaient eux qui avanceraient. Mais avant cela, un traité inattendu. Après plusieurs confrontations, les musulmans se dirigèrent vers la Mecque. Ils voulaient accomplir la Umra pacifiquement. Mais les Quraïch les arrêtèrent à Hudaybiya. La tension était palpable. Le prophète envoya des messagers pour discuter. Les Quraïch imposaient des conditions strictes. Les musulmans acceptèrent, malgré la frustration. L'important était la paix et la sécurité. Le traité dura 10 ans et ouvrit la voie à une propagation de l'islam sans guerre immédiate. Retarder l'accès à la Mecque pour l'Umra cette année-là, aucun combat pendant 10 ans. Les tribus pouvaient choisir leur camp. Les musulmans acceptèrent, confiants en Allah. Le traité semblait défavorable pour les musulmans au début, mais il permit expansion pacifique de l'islam. Nombreuses tribus rejoignant la communauté musulmane, renforcement de la réputation du prophète comme leader sage et juste. La patience et la stratégie l'emportent sur la confrontation. Parfois, la paix prépare de plus grandes victoires. La foi guide les décisions difficiles. Le traité de Hudaybiya montra que la victoire n'est pas toujours sur le champ de bataille. Parfois, la sagesse et la patience suffisent. La conquête de la Mecque approche. Après des années d'oppression et de conflits, le prophète et ses compagnons marchèrent vers la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. Aucun combat majeur prévu. Objectif: reconquête pacifique. La tension était palpable, mais la stratégie était la paix. Le prophète ordonna de séparer l'armée en plusieurs colonnes pour surprendre et contrôler les points clés de la ville.
Les portes surveillées. Les clans mécois, informés sans effusion de sang. Objectif: prise pacifique et ordre. Les Mécois furent surpris. Peu de résistance. Certains se rendirent volontairement. La paix primait sur le combat. Le prophète entra dans la Mecque avec ses compagnons, jamais montrés directement. Les idoles détruites, pas de violence, la Kaaba purifiée. La population invitée à l'islam avec clémence. Le message était clair. La foi triomphe sans effusion de sang. La patience et la stratégie précèdent la victoire. La clémence inspire plus que la peur. La foi et la discipline assurent le succès. La conquête de la Mecque fut une victoire éclatante, sans bataille sanglante. Elle établit la paix et permit à l'islam de se répandre rapidement. La victoire à la Mecque avait été rapide et pacifique. Mais les tribus ennemies ne renoncèrent pas facilement. Certaines tribus avaient rassemblé plusieurs milliers de guerriers. Objectif: punir et reprendre le contrôle. Les musulmans devaient être vigilants. La vallée de Hunayn était étroite, idéale pour une embuscade. Les ennemis attendaient derrière les collines. Ils attaquèrent dès que l'armée musulmane entra. La panique initiale fut grande. Les compagnons résistèrent, malgré la surprise. Le prophète resta ferme, guidant avec sagesse. La discipline et la foi commencèrent à inverser la situation. Les musulmans se regroupèrent. Les archers et les cavaliers reprirent le dessus. Les ennemis furent surpris par la résistance et l'organisation. La victoire, cette fois, nécessita discipline, courage et stratégie, pas seulement la foi. Les ennemis furent repoussés. De nombreux prisonniers furent capturés sans effusion de sang excessive. La bataille montra que la victoire nécessite vigilance, organisation et foi. La confiance excessive peut mener à l'embuscade. La vigilance complète la foi. La discipline et l'organisation sont essentielles dans le combat. Hunayn montra que même après une grande victoire, la prudence reste essentielle. Les musulmans continuèrent à consolider leur pouvoir et à répandre l'islam.